Il existe dans la Bible un personnage qui n'aurait pas dû exister, pas selon les règles, pas selon la logique des Écritures. Chaque homme mentionné dans la Genèse possède un père, une mère, une naissance et une mort. C'est la loi immuable du texte sacré, le fil conducteur de toute la généalogie humaine depuis Adam. Mais un jour, au détour d'un récit de guerre, surgit un homme sans origine, sans parents, sans naissance enregistrée et sans mort consignée. Et la Bible, d'ordinaire si scrupuleuse dans ses listes généalogiques, garde un silence absolu sur tout ce qui le concerne. Imagine la scène. Abraham, le patriarche des patriarches, l'homme à qui Dieu lui-même a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, revient d'une bataille victorieuse, couvert de poussière et de gloire. Et là, au croisement des chemins, l'attend un homme que personne n'a convoqué. Un homme vêtu de l'autorité des prêtres, portant du pain et du vin, comme une offrande entre le ciel et la terre. Abraham, devant qui des rois se courbent, s'arrête, tend la dîme, un dixième de tout ce qu'il possède, à cet inconnu sorti de nulle part. Ce geste dit tout. Dans le monde ancien, on n'offre pas la dîme à un inférieur. On ne s'incline pas devant quelqu'un de moindre rang. Abraham vient de reconnaître quelque chose que le texte ne nous explique pas. Son nom est Melchizedek. En hébreu, Malkitsédek, le roi de justice. Il est roi de Salem, la cité qui deviendra Jérusalem, la ville la plus sainte de la terre. Il est prêtre du Dieu très haut, El Elyon, à une époque où le sacerdoce institutionnel n'existe pas encore, où la tribu de Lévi n'est pas née, où la loi de Moïse ne sera donnée que 4 siècles plus tard. Comment peut-on être prêtre d'un ordre qui n'existe pas encore? Comment peut-on régner sur une ville qui n'a pas encore de nom consacré? Ces questions ne sont pas des détails théologiques mineurs. Ce sont des fissures dans le récit biblique officiel. Des fissures par lesquelles filtre une lumière que certains ont préféré ne pas regarder en face. Pendant 1000 ans, le nom de Melchizedek disparaît des Écritures. 1000 ans de silence. Puis, dans un psaume royal attribué à David, une seule ligne le ressuscite comme si le temps n'avait aucune prise sur lui. « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Une phrase. Et elle contient tout. Elle implique un ordre sacerdotal antérieur à Moïse, antérieur à Abraham, peut-être antérieur à l'histoire humaine elle-même. Les rabbins ont débattu de son identité pendant des siècles. Les manuscrits de la mer morte lui consacrent des textes entiers, le décrivant non pas comme un homme, mais comme un être céleste d'une puissance terrifiante. Et l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, lui consacre plus de développement théologique qu'à n'importe quel autre personnage de l'Ancien Testament, à l'exception de Moïse et d'Abraham eux-mêmes. Ce qui suit est la reconstitution d'un mystère que 2000 ans de théologie n'ont pas réussi à clore. Un mystère qui touche à la de Dieu, à l'éternité du sacerdoce et à une prophétie qui n'est peut-être pas encore accomplie. Melchizedek n'est pas un personnage de l'Ancien Testament parmi d'autres. Il est une anomalie, une énigme vivante que les Écritures elles-mêmes semblent incapables ou refusent d'expliquer complètement. Et quand la Bible refuse d'expliquer, c'est précisément là qu'il faut regarder. Ouvre la Genèse au chapitre 14. Lis-le lentement. Tu vas trouver quelque chose qui ne devrait pas être là. Au milieu d'un récit de guerre entre des rois, au milieu de batailles et d'alliances politiques, un homme apparaît soudainement dans le texte comme s'il avait traversé un mur. Pas d'introduction, pas de généalogie, pas de ville d'origine, pas de père, pas de mère. Il surgit, il bénit, il reçoit la dîme d'Abraham et il disparaît. 3 versets. C'est tout ce que la Bible lui accorde. Et pourtant, ces 3 versets ont hanté les théologiens, les rabbins et les philosophes pendant plus de 3000 ans. Pour comprendre pourquoi c'est si extraordinaire, il faut comprendre comment fonctionne la Bible. La Genèse est obsédée par les généalogies. Le livre entier est structuré autour de la formule hébraïque Tolédot, qui signifie à la fois génération et histoire d'eux. Chaque personnage important possède un arbre généalogique, une naissance enregistrée, une mort consignée avec l'âge exact. Adam vécut 930 ans et il mourut. Noé vécut 950 ans et il mourut. Sem, Cham, Japheth, chacun avec ses fils, ses années et sa mort. C'est la règle absolue du texte sacré. Personne n'y échappe, personne sauf un homme. Son nom est Melchisédek, en hébreu Malkitsédek. 2 mots
fusionnés en un seul nom. Malki, qui signifie mon roi, et Tzedek, qui signifie justice ou droiture. Le roi de justice. Ce nom n'est pas anodin. Dans le monde biblique, les noms sont des prophéties, des descriptions de l'essence même d'un être. Et ce roi de justice règne sur une ville appelée Salem, dont le nom signifie paix. Réfléchis à ça un instant. Le roi de justice règne sur la ville de paix. 2 millénaires plus tard, cette même ville sera connue sous le nom de Jérusalem, Yerushalem, la cité de la paix, le lieu le plus sacré de la planète. Ce n'est pas une coïncidence géographique, c'est une déclaration. Mais ce qui rend Melchizedek véritablement impossible selon la logique des Écritures, c'est son titre. Genèse chapitre 14, verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur, prêtre, Kohen en hébreu. Ce mot implique une fonction religieuse officielle, un sacerdoce institutionnel, une autorité rituelle reconnue. Or, au moment où Melchizedek apparaît dans le texte, le sacerdoce institutionnel n'existe pas encore. La tribu de Lévi n'est pas née. Lévi est l'arrière-petit-fils d'Abraham, et Abraham est encore en vie dans ce passage. La loi de Moïse, qui codifie le sacerdoce lévitique, ne sera donnée que 4 siècles plus tard. Comment peut-on être prêtre d'un ordre qui n'existe pas encore ? Quelle est l'autorité de ce sacerdoce ? Et surtout, qui l'a ordonné ? Garde cette question, parce que la réponse est encore plus déstabilisante que la question elle-même. Mais avant d'y arriver, regardons ce qui se passe réellement dans ce chapitre, parce que la plupart des gens lisent Genèse 14 en passant trop vite sur les détails. Abraham, à cette époque encore appelé Abram, vient de remporter une victoire militaire spectaculaire. 4 rois contre 5 rois s'étaient affrontés dans la vallée de Siddim, et son neveu Lot avait été capturé dans la bataille. Abraham rassemble 318 hommes entraînés, poursuit les ravisseurs jusqu'à Dan, attaque de nuit et les met en déroute jusqu'à Damas. Il ramène Lot, ses biens, les femmes et le reste du peuple. C'est un exploit militaire extraordinaire pour un homme qui se définit lui-même comme un berger nomade. C'est à ce moment précis, alors qu'Abraham revient victorieux, que Melchizedek apparaît. La scène se passe dans la vallée de Chavé, aussi appelée la vallée du roi, un endroit dont le nom même suggère la royauté, la présence d'une autorité supérieure. Et là, cet homme que personne ne connaît, dont personne n'a mentionné l'existence, apporte du pain et du vin. Ce geste est chargé de signification. Dans toute l'Antiquité proche orientale, offrir du pain et du vin à quelqu'un qui revient de la guerre est un acte de communion, de reconnaissance mutuelle, d'alliance sacrée. Ce n'est pas un repas ordinaire, c'est un rituel. Et Melchizedek le préside comme s'il en avait l'autorité naturelle, évidente, incontestable. Et Abraham, l'homme à qui Dieu a parlé directement, l'homme à qui le Seigneur a promis que toutes les nations de la terre seraient bénies à travers lui, Abraham s'incline. Il donne la dîme, 1/10 de tout le butin de la victoire. Dans le monde biblique, dans le monde ancien en général, la dîme n'est pas un geste anodin. Elle est l'expression concrète de la soumission à une autorité supérieure. On ne donne pas la dîme à un égal. On ne donne pas la dîme à un inférieur. Abraham vient de reconnaître par ce geste que Melchizedek lui est supérieur. Et l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, ne laissera aucun doute sur ce point au chapitre 7, verset 7. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Détiens-toi une seconde sur ce que ça implique. Si Melchizedek est supérieur à Abraham, et si toute la promesse divine passe par Abraham, alors Melchizedek se situe en dehors de la chaîne de promesses habituelle. Il est antérieur à elle, il lui est extérieur. Il représente quelque chose que la structure généalogique et sacerdotale de la Bible ne peut pas contenir dans ses propres catégories. C'est précisément pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira de lui qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Hébreux chapitre 7, verset 3. Ces mots ne sont pas une métaphore poétique, ils sont une déclaration théologique explosive. Dans un texte aussi précis que la Bible hébraïque, l'absence d'information n'est jamais un accident, c'est un message.
Pourquoi la Bible garde-t-elle ce silence? Pourquoi un texte qui nous donne l'âge exact de chaque patriarche, qui liste des générations entières de noms presque impossibles à prononcer, qui enregistre jusqu'aux troupeaux et aux serviteurs d'Abraham? Pourquoi ce même texte ne nous dit rien sur l'origine de Melchisédek? Il y a deux possibilités. Soit les auteurs sacrés ne savaient pas, soit ils savaient et ont choisi de ne pas dire. La première option est difficile à accepter pour un texte aussi méticuleux. La seconde ouvre une porte vers quelque chose que les siècles ont préféré laisser fermer. Et cette porte, nous allons maintenant commencer à l'ouvrir. Lentement, soigneusement, en regardant chaque détail que les traducteurs officiels ont souvent glissé sous le tapis. Après Genèse chapitre 14, Melchisédek disparaît, complètement, totalement, comme si la terre l'avait englouti ou comme si le ciel l'avait repris. Les chapitres continuent, les générations se succèdent, Isaac naît, Jacob lutte avec l'ange, Joseph est vendu en Égypte, Moïse reçoit la loi sur le Sinaï, Josué conquiert Canaan, les juges gouvernent Israël, et dans tout ce flot de récits, de guerres, de prophètes et de rois, le nom de Melchisédek n'apparaît pas une seule fois. 1 siècle, 2 siècles, 5 siècles, 1000 ans de silence absolu. Et puis, au détour d'un psaume royal, une seule ligne brise ce silence comme un coup de tonnerre dans une nuit calme. Le psaume 110. C'est l'un des psaumes les plus cités du Nouveau Testament, et pourtant l'un des moins compris. Il est attribué à David. Et il s'ouvre sur une formule étrange. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite ». Qui parle à qui? David appelle quelqu'un « mon Seigneur ». Et dans la tradition hébraïque, un roi n'appelle jamais quelqu'un son Seigneur, à moins que cette personne ne lui soit supérieure. Jésus lui-même utilisera ce psaume pour déstabiliser les pharisiens, en leur demandant comment David peut appeler son propre descendant Seigneur. Matthieu chapitre 22, verset 44. Mais c'est le verset 5 de ce psaume qui nous concerne ici, et il est dévastateur dans sa brièveté. « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Réfléchis à ce que ça signifie. 1000 ans se sont écoulés depuis la rencontre d'Abraham et de Melchisédek. 1000 ans pendant lesquels le sacerdoce lévitique a été établi, codifié, sanctifié par la loi de Moïse. Des générations entières de prêtres descendants de Lévi ont officié dans le tabernacle, puis dans le temple de Salomon. Et voilà que David, le roi le plus célèbre d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, prophétise l'existence d'un autre ordre sacerdotal, plus ancien, plus profond, plus permanent que tout le système lévitique. Un ordre qui porte le nom d'un homme dont personne ne connaît l'origine. Pourquoi? Qu'est-ce que David savait que nous ne savons pas? Garde cette question, parce que la réponse ne viendra pas d'où tu l'attends. Ce que ce psaume révèle, c'est que le silence de 1000 ans n'était pas un oubli. C'était une attente. La tradition rabbinique elle-même a longuement débattu de l'identité de Melchisédek. Et certains des plus grands commentateurs de la Torah ont proposé des identifications que la théologie officielle a préféré mettre de côté. Le Talmud, dans le traité Nédarim, identifie Melchisédek à Sem, le fils de Noé, l'ancêtre des peuples sémites, l'homme qui aurait vécu jusqu'à l'époque d'Abraham selon les calculs généalogiques. C'est une tentative de rationaliser l'inexplicable, de donner une origine à celui qui n'en a pas. Mais cette explication crée autant de problèmes qu'elle n'en résout. Si Melchisédek est Sem, pourquoi la Bible ne le dit-elle pas? Le texte sacré n'hésite pas à identifier explicitement d'autres personnages. Il nomme, il relie, il rattache chaque être humain à sa lignée. L'identification silencieuse serait une anomalie unique dans toute la structure du Pentateuque. Et puis, il y a un problème encore plus profond. Sem est mort. La Bible nous donne sa mort au chapitre 11 de la Genèse. Si Melchisédek est Sem, alors il n'est pas sans commencement de jour ni fin de vie, comme le décrira l'épître aux Hébreux. L'identification rabbinique, aussi ingénieuse soit-elle, bute sur ce mur. Et ce mur est précisément ce que le texte semble avoir construit intentionnellement pour nous empêcher de réduire Melchisédek à une catégorie humaine ordinaire. Mais le silence des 1000 ans cache encore autre chose. Pendant toute la période des rois d'Israël, pendant le règne de Salomon et la construction du premier temple, pendant la division du royaume
et la montée des grands prophètes comme Ésaïe et Jérémie, le sacerdoce lévitique était la seule autorité religieuse reconnue. Les rois qui tentaient d'exercer des fonctions sacerdotales étaient sévèrement punis. Saül perdit son royaume pour avoir offert un sacrifice sans autorisation. Raconté dans 1 Samuel chapitre 13. Osias fut frappé de lèpre pour être entré dans le temple, décrit dans 2 Chroniques chapitre 26. Le sacerdoce et la royauté étaient des fonctions séparées, gardées jalousement distinctes par la loi. Et pourtant, Melchisédek était les deux à la fois, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Cette fusion de fonctions, impossible selon la loi mosaïque, était sa fondamentale depuis le début. C'est là que le silence devient assourdissant. Si Melchisédek représente un ordre sacerdotal antérieur à la loi, un ordre dans lequel la royauté et le sacerdoce sont unifiés, alors son existence remet en question toute la structure institutionnelle du judaïsme. Il suggère qu'il existe une autorité spirituelle plus ancienne, plus haute, plus complète que celle que Moïse a établie au Sinaï. Et cette suggestion est si explosive qu'elle devait rester enfouie, silencieuse, jusqu'au moment précis où Dieu choisirait de la ressusciter. David, inspiré par l'Esprit, brise ce silence au moment exact où le trône d'Israël atteint son apogée. Comme si la prophétie du psaume 110 était une bombe à retardement plantée au cœur du système religieux d'Israël. Une bombe dont le détonateur serait actionné 1000 ans plus tard. Et ici est où tout commence à s'emballer. Car ce psaume ne sera pas seulement utilisé par les théologiens. Il sera revendiqué par quelqu'un qui, selon les évangiles, possédait l'autorité pour le faire. Lors de son arrestation, lors de son procès devant le grand prêtre Caïphe, Jésus de Nazareth sera interrogé sur son identité. Et au lieu de nier, au lieu de minimiser, au lieu d'esquiver, il citera précisément ce psaume. Matthieu chapitre 26, verset 64. La déclaration sera considérée comme un blasphème passible de mort. Pourquoi ? Parce que revendiquer l'accomplissement du psaume 110, c'est revendiquer d'être ce prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Et revendiquer d'être ce prêtre, c'est revendiquer une autorité qui transcende Moïse, qui transcende le temple, qui transcende tout le système religieux établi. 1000 ans de silence. Et quand il se brise enfin, c'est pour changer le monde. Mais avant d'arriver là, il faut descendre encore plus profond dans le mystère. Parce que l'identité de Melchisédek ne se résume pas à une dispute théologique entre rabbins et apôtres. Il existe des textes anciens, des textes que tu n'as probablement jamais lus, des textes que les traductions officielles de la Bible ne contiennent pas, qui décrivent Melchisédek d'une manière radicalement différente. Des textes qui ont été découverts dans des grottes, préservés dans des jarres d'argile pendant 2000 ans, attendant le moment où le monde serait prêt à les lire. Et ce qu'ils disent sur Melchisédek dépasse tout ce que le silence de la Genèse aurait pu laisser imaginer. Il y a une question que les théologiens évitent soigneusement. Une question qui semble simple en surface, mais qui, si on la pousse jusqu'au bout, fait s'effondrer des siècles d'interprétations religieuses. La voici. Comment peut-on être prêtre avant que le sacerdoce existe ? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une contradiction réelle, inscrite dans le texte biblique lui-même, que personne ne peut résoudre en restant dans les limites de la théologie conventionnelle. Et Melchisédek est cette contradiction. Il est la preuve vivante qu'il existe un ordre spirituel antérieur à tout ce que la religion institutionnelle a construit, un ordre que la loi de Moïse n'a pas créé et que la loi de Moïse ne peut donc pas abolir. Pour mesurer l'ampleur du problème, il faut comprendre ce qu'est le sacerdoce lévitique et pourquoi il était si fondamental dans la structure d'Israël. Dieu donne à Moïse, au Sinaï, un système religieux d'une précision chirurgicale. Les prêtres doivent être des descendants d'Aaron, frères de Moïse, de la tribu de Lévi. Pas d'autre possibilité, pas d'exception. Nombre chapitre 3, verset 10. Tu établiras Aaron et ses fils, et ils garderont leur sacrificature. La lignée est tout. Elle est la condition sine qua non de toute fonction sacerdotale légale. Un homme de la tribu de Juda, même le plus saint du pays, n'a aucun droit d'approcher l'autel. Saül l'a appris à ses dépens. Osias aussi. La barrière entre le sacerdoce et le reste du peuple
est absolu, infranchissable, gravé dans la pierre de la loi divine elle-même. Et pourtant, Melchizedek est prêtre. Il exerce des fonctions sacerdotales. Il bénit au nom du Dieu très haut. Abraham, qui appartient à la famille de Sem, futur ancêtre de la tribu de Juda. Pas de Lévi, Abraham reconnaît cette autorité et lui offre la dîme. Tout cela se passe des siècles avant que Lévi naisse, des siècles avant que le Sinaï existe dans la mémoire collective, des siècles avant que la loi codifie qui a le droit de s'approcher de Dieu et dans quelles conditions. Ce sacerdoce de Melchizedek n'est pas illégal par rapport à la loi mosaïque, il est simplement d'une autre. D'une que la loi mosaïque, précisément, n'est pas équipée pour décrire. Voici ce que beaucoup passent sous silence. Le terme hébreu utilisé pour désigner Melchisédek comme prêtre est Cohen, le même terme qui désignera plus tard les prêtres d'Aaron. Mais dans le contexte de Genèse 14, ce titre Cohen précède de plusieurs siècles l'institution formelle du sacerdoce. Il décrit donc une réalité spirituelle préexistante, une fonction qui n'a pas été inventée par Moïse, mais qui existait bien avant lui. L'auteur de la Genèse emploie ce mot Cohen, de manière délibérée, comme si la rencontre avec Melchizedek était le moment où ce titre apparaît pour la première fois dans l'histoire sacrée. Non pas comme une nouveauté, mais comme la révélation de quelque chose d'éternel, qui était là depuis le début. Mais il y a encore autre chose. Melchizedek n'est pas seulement prêtre, il est prêtre du Dieu très haut, El Elyon. Ce titre divin, El Elyon, n'apparaît que rarement dans les écritures hébraïques et chaque fois avec une signification particulière. El Elyon n'est pas simplement un des nombreux noms de Dieu dans la Bible. C'est le titre qui désigne Dieu en tant que souverain absolu de toute la création. Le Dieu qui transcende tous les autres êtres divins. Le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui existe. Quand Abraham répond au roi de Sodome immédiatement après sa rencontre avec Melchizedek, il utilise exactement ce même titre. L'Éternel, le Dieu très haut, El Elyon, le Créateur des cieux et de la terre. Genèse chapitre 14, verset 22. Ce n'est pas un hasard. Abraham vient d'apprendre ce nom de Melchizedek lui-même. Il vient d'être initié à une compréhension de Dieu qu'il n'avait peut-être pas encore formulée de cette façon. Arrête-toi une seconde sur cette idée. Abraham est déjà l'ami de Dieu. Il a entendu la voix divine. Il a quitté son pays sur un commandement direct du ciel. Il a reçu la promesse d'une descendance et d'une terre. Et pourtant, c'est Melchizedek, cet étranger sans généalogie, ce prêtre sans institution, qui lui révèle quelque chose sur la de Dieu, quelque chose d'assez profond pour qu'Abraham l'intègre immédiatement dans son propre langage théologique. Ce n'est pas une simple rencontre protocolaire entre deux chefs de clan, c'est une transmission, une initiation, un moment où le connu rencontre une dimension du divin qu'il n'avait pas encore touchée. La question qui découle naturellement de tout cela est celle-ci. D'où Melchizedek tient-il son sacerdoce ? Dans tout le monde biblique, l'autorité religieuse se transmet. Elle vient d'un père, d'une tribu, d'une institution. Aaron reçoit son sacerdoce de Dieu via Moïse. Les prophètes reçoivent le rappel d'une vision ou d'une voix divine. Même les rois sont oints par un prophète ou un prêtre pour légitimer leur pouvoir. Personne dans la Bible n'exerce une autorité spirituelle qui ne soit pas traçable à une source. Personne, sauf Melchizedek. Son sacerdoce n'est transmis par personne. Il n'est délégué par personne. Il n'est validé par aucune institution humaine ou divine explicitement nommée. Il est intrinsèque à son être. C'est précisément ce que l'Épître aux Hébreux formalisera des siècles plus tard en disant qu'il est prêtre, non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Hébreux chapitre 7, verset 16. La puissance d'une vie impérissable. Réfléchis à ces mots. Pas une fonction héritée, pas un titre conféré. Une puissance qui jaillit de la vie elle-même, d'une vie qui ne prend pas fin. Voilà ce qui distingue l'ordre de Melchisédek de tout ce que le monde religieux humain a jamais construit. Les sacerdoces humains sont limités par la mort. Le grand prêtre lévitique meurt et son successeur prend sa place. La chaîne continue, mais elle est faite de maillons mortels, fragiles, remplaçables. L'ordre de Melchizedek ne fonctionne pas ainsi.
Il n'a pas besoin de succession parce qu'il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances parce qu'il n'y a pas de mort. Et s'il n'y a pas de mort, alors nous ne parlons plus d'un homme ordinaire. Nous parlons de quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que la théologie hébraïque traditionnelle n'avait pas de catégorie pour nommer. Et quelque chose que les textes trouvés dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, décriront avec une précision qui donnera le vertige. En 1947, un jeune berger bédouin du nom de Muhammad ed-Dib lançait une pierre dans une grotte surplombant la mer Morte, quelque part dans le désert de Judée. Il entendit un bruit de poterie brisée. Ce qu'il découvrit dans cette grotte allait bouleverser pour toujours notre compréhension des Écritures. Des jarres d'argile hermétiquement scellées, contenant des rouleaux de parchemin préservés pendant 2000 ans dans la sécheresse du désert. Les manuscrits de la mer Morte. Parmi ces textes, fragmentaires et difficiles à déchiffrer, les chercheurs allèrent trouver quelque chose d'inattendu. Un document entier consacré à Melchisédek. Et ce document ne le décrivait pas comme un roi prêtre humain de l'époque d'Abraham. Il le décrivait comme un être céleste d'une puissance terrifiante, exécuteur du jugement divin à la fin des temps. Ce texte est connu sous le nom de 11e grotte de Qumran, fragment Melchisédek, ou simplement le document 11Q13. Il est fragmentaire, incomplet, difficile à lire dans certaines parties. Mais ce qui en reste est suffisamment clair pour changer radicalement le portrait que nous avions de Melchisédek. Dans ce texte, Melchisédek n'est pas un personnage du passé. Il est un agent eschatologique, c'est-à-dire un être qui agira à la fin de l'histoire. Il est décrit comme celui qui proclamera la liberté aux captifs, qui exécutera le jugement sur les fils des ténèbres et qui régnera dans l'assemblée divine. La communauté de Qumran, ces moines juifs qui avaient caché leurs rouleaux avant la destruction de Jérusalem, avaient une théologie de Melchisédek radicalement différente de celle qu'on enseigne dans les synagogues ou les églises. Pour eux, il était beaucoup plus qu'un roi hospitalier qui avait offert du pain et du vin à Abraham. Mais les manuscrits de la mer Morte ne sont pas la seule source qui dépasse le cadre biblique officiel. Il existe une tradition rabbinique ancienne, consignée dans différents midrashim, ces commentaires interprétatifs de la Torah, qui attribuent à Melchisédek un rôle de transmetteur de connaissances sacrées. Selon certaines de ces traditions, c'est Melchisédek qui aurait transmis à Abraham les lois des fils de Noé, ces 7 préceptes universels que la tradition hébraïque considère comme les fondements de toute morale humaine. Ce n'est pas Abraham qui enseigne à Melchisédek, c'est Melchisédek qui initie Abraham. L'ordre de la transmission est inversé par rapport à ce qu'on attendrait si Melchisédek était simplement un roi local de bonne volonté. Il se comporte comme un maître spirituel, pas comme un allié politique. Et puis, il y a les textes qui font encore plus mal à la théologie conventionnelle. Le livre des Jubilés, un texte juif ancien datant probablement du IIe siècle avant notre ère, réécrit l'histoire de la Genèse avec des détails supplémentaires que le texte canonique ne contient pas. Il décrit un ordre cosmique dans lequel certains êtres transcendent la catégorie humaine ordinaire. Le livre d'Hénoch, encore plus ancien et encore plus perturbant, décrit les veilleurs, ces êtres célestes qui interagirent avec l'humanité avant le déluge, avec une précision qui suggère que la frontière entre le monde visible et le monde invisible était beaucoup plus perméable dans l'Antiquité que notre modernité ne veut l'admettre. Aucun de ces textes ne mentionne Melchisédek directement, mais ils construisent le cadre conceptuel dans lequel son existence devient non seulement possible, mais nécessaire. Voici ce que beaucoup passent sous silence. La tradition chrétienne ancienne, celle des premiers siècles de l'Église, n'était pas unanime sur l'identité de Melchisédek. Certains pères de l'Église, comme Origène et Clément d'Alexandrie, considéraient Melchisédek comme un être angélique ou une manifestation préincarnée du Logos divin. D'autres, comme Épiphane de Salamine au IVe siècle de notre ère, rapportent l'existence d'une secte appelée les Melchisédéciens, qui vénérait Melchisédek comme une puissance divine supérieure au Christ lui-même. Cette secte fut condamnée comme hérétique, ses écrits furent enfin détruits et son existence fut soigneusement effacée de la mémoire officielle de l'Église. Mais le fait même qu'elle ait existé et qu'elle ait eu suffisamment de membres pour mériter une condamnation formelle dit quelque chose d'important sur du mystère que Melchisédek représentait pour les esprits de l'Antiquité.
Pourquoi ces traditions ont-elles été supprimées? Pourquoi les rouleaux de Qumran ont-ils été cachés dans des jarres hermétiques, enterrés dans des grottes, oubliés pendant 2000 ans? La réponse la plus simple est aussi la plus troublante, parce qu'ils contenaient quelque chose de trop puissant, trop déstabilisant pour le système religieux établi. Une théologie de Melchizedek qui en faisait un être céleste autonome, un juge divin, une puissance eschatologique. Cette théologie court-circuitait les structures d'autorité que les institutions religieuses avaient soigneusement construites. Si Melchizedek est plus qu'un homme, si son ordre sacerdotal précède et transcende tout ce que Moïse a établi, alors toute l'architecture du temple, tout le pouvoir du grand prêtre, toute la légitimité du sacerdoce héréditaire lévitique est remise en question. Ce n'est pas un débat théologique abstrait, c'est une question de pouvoir. Il y a encore une connexion que les chercheurs modernes ont commencé à explorer avec une attention croissante. Dans les mythologies du Proche-Orient ancien, sumérienne, babylonienne, ougaritique, il existe des figures qui combinent la royauté et le sacerdoce d'une manière analogue à Melchisédek. Le dieu Enlil, dans la tradition sumérienne, est à la fois roi des dieux et maître du destin. Le dieu El, dans la mythologie cananéenne, le même El que l'on retrouve dans le titre El Elyon, est décrit comme le père des dieux, souverain de l'assemblée céleste, résidant sur une montagne cosmique qui n'est pas sans rappeler la Salem de Melchisédek. Ces parallèles ne prouvent pas que Melchisédek est un emprunt mythologique. Ils suggèrent quelque chose d'encore plus intéressant. Que la mémoire humaine, quelle que soit la culture, a conservé le souvenir d'une figure qui unit en elle-même les deux dimensions de l'autorité, le temporel et le sacré. Parce que cette figure a réellement existé, sous une forme ou une autre, dans la mémoire collective de l'humanité ancienne. Et voici la question que personne n'ose poser à voix haute. Si les traditions officielles ont pris tant de soin à limiter, contrôler et parfois supprimer ce qu'on pouvait dire sur Melchisédek, n'est-ce pas précisément parce que sa véritable identité aurait rendu inutile toute médiation institutionnelle entre l'homme et Dieu? Un prêtre éternel, sans origine humaine, sans mort, dont le sacerdoce jaillit de la vie elle-même, un tel être n'a pas besoin d'une institution pour exister. Et une religion sans institution, c'est une religion que personne ne peut contrôler. Garde cette pensée. Parce que l'épître aux Hébreux va exactement dans cette direction, et elle ne le fait pas par accident. Il existe dans le Nouveau Testament un texte que la plupart des chrétiens n'ont jamais vraiment lu. Pas parce qu'il est caché, il est là, dans toutes les Bibles, entre l'épître aux Hébreux et celle de Jacques, mais parce qu'il est dense, technique, exigeant, et qu'il parle d'un sujet que peu de prédicateurs osent aborder frontalement. L'épître aux Hébreux consacre 7 chapitres entiers, les chapitres 5, 6 et 7, puis des éléments des chapitres 8, 9 et 10, à construire une argumentation théologique autour d'un seul nom, Melchisédek. Pas autour de Moïse, pas autour d'Abraham, pas autour de David, autour de cet homme sans origine, sans mort, dont la Genèse parle en 3 versets. Pourquoi? Qu'est-ce que l'auteur de cet épître avait compris que nous avons collectivement décidé de ne pas regarder en face? L'argument central de l'épître aux Hébreux est d'une audace théologique absolue. Il dit ceci: Jésus de Nazareth n'est pas prêtre selon l'ordre d'Aaron. Il ne peut pas l'être. Il est de la tribu de Juda, pas de Lévi. Selon la loi mosaïque, il n'a aucun droit d'approcher l'autel, aucun titre sacerdotal légal, aucune légitimité institutionnelle dans le système religieux d'Israël. Mais, et c'est ici que l'argument devient explosif, il existe un sacerdoce plus ancien, plus haut et plus permanent que celui d'Aaron. Un sacerdoce qui précède la loi, qui transcende la loi, et que la loi elle-même ne peut pas invalider parce qu'elle ne l'a pas créé. Et ce sacerdoce porte le nom de Melchisédek. Hébreux chapitre 5, verset 6, citant directement le psaume 110. « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Pour comprendre pourquoi cette connexion était si explosive dans le contexte du 1er siècle de notre ère, il faut imaginer l'audience de cet épître. Ce sont des Juifs convertis au christianisme, mais tiraillés entre leur nouvelle foi et leur héritage religieux ancestral. Le temple de Jérusalem existe encore. Il sera détruit en l'an 70 de notre ère par les légions romaines de Titus. Le sacerdoce lévitique fonctionne encore,
avec ses sacrifices quotidiens, ses grandes fêtes, son grand prêtre revêtu de ses ornements sacrés. Comment peut-on abandonner tout cela pour suivre un rabbi de Galilée qui a été crucifié comme un criminel? L'Épître aux Hébreux répond à cette question en renversant complètement la perspective. Ce n'est pas le christianisme qui abandonne le sacerdoce, c'est le sacerdoce lévitique qui était depuis le début une ombre provisoire d'une réalité plus grande. Et cette réalité plus grande a un nom. Elle a existé avant Abraham. Elle existera après la fin du monde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait quelque chose de remarquable au chapitre 7. Il utilise un argument tiré du silence lui-même. Le silence que nous avons évoqué depuis le début. Il dit « Melchisédek est décrit dans la Genèse sans père, sans mère, sans généalogie, sans début de jour ni fin de vie. » Et il ajoute « Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. » Hébreux chapitre 7, verset 3. Réfléchis à la structure de cet argument. L'auteur ne dit pas que Melchisédek est le Fils de Dieu. Il dit qu'il lui est rendu semblable, ce qui implique que le Fils de Dieu est l'original, et que Melchisédek est l'image, le reflet anticipé, la préfiguration d'une réalité qui n'était pas encore pleinement révélée à l'époque d'Abraham. Melchisédek n'est pas la source du mystère, il en est le signe avant-coureur. Mais voici ce qui fait vraiment trembler les fondations. Si Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et si cet ordre est éternel, sans début et sans fin, alors le sacerdoce de Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Il n'a pas commencé au Jourdain lors de son baptême. Il n'a pas commencé au Calvaire lors de sa crucifixion. Il existait avant la création du monde. L'Épître aux Hébreux chapitre 7, verset 24, le formule sans ambiguïté. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, a un sacerdoce qui ne passe point. Pas un sacerdoce transmis de père en fils. Pas un sacerdoce délégué par une institution humaine. Un sacerdoce qui est sa même, inséparable de son être, aussi éternel que lui. Et si son sacerdoce est éternel, alors sa personne est éternelle. Et si sa personne est éternelle, alors la rencontre entre Melchisédek et Abraham n'était peut-être pas une simple rencontre entre deux hommes de bonne volonté dans une vallée poussiéreuse du Proche-Orient ancien. Cette idée, que Melchisédek pourrait être une apparition préincarnée du Christ lui-même, ce que les théologiens appellent une théophanie ou une christophanie, n'est pas une invention moderne de chercheurs en mal de sensationnalisme. Elle est présente dans les écrits des pères de l'Église dès le 2e et 3e siècle de notre ère. Justin Martyr, Irénée de Lyon, Tertullien. Tous ont débattu de cette possibilité avec le plus grand sérieux. Et le débat n'était pas anodin. Si Melchisédek est une apparition du Fils de Dieu avant l'incarnation, alors Dieu lui-même a marché sur la terre, a rencontré Abraham face à face, a offert du pain et du vin dans une vallée entre des royaumes en guerre, des siècles avant que Jésus fasse exactement la même chose lors de la dernière scène. Le pain et le vin de Melchisédek, le pain et le vin de la scène, la même offrande, le même geste, le même prêtre. Détiens-toi sur cette connexion. Dans Genèse 14, Melchisédek apporte du pain et du vin. Pas un sacrifice d'animal, pas une offrande de céréales selon les codes lévitiques futurs, mais du pain et du vin. Les deux éléments précis que Jésus choisira lors de son dernier repas avec ses disciples, pour symboliser son corps et son sang. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Luc chapitre 22, versets 19 et 20. La correspondance est trop précise pour être accidentelle. Elle suggère que le rituel du pain et du vin ne commence pas à la dernière scène, il commence à Salem, dans la vallée du roi, avec un prêtre dont personne ne connaît l'origine. Et si c'est le même prêtre qui officie dans les deux scènes, alors l'Eucharistie chrétienne n'est pas une nouveauté. C'est le retour à un sacrement aussi ancien que l'humanité elle-même. Now, tout enchaîne. Le silence de la Genèse sur l'origine de Melchisédek n'est pas une lacune textuelle, c'est une révélation dissimulée. Le psaume de David n'est pas une métaphore poétique, c'est une prophétie précise. Les textes de Qumran ne sont pas des spéculations marginales. Ils préservent une mémoire que la tradition officielle a tenté d'effacer.
Et l'Épître aux Hébreux n'est pas un traité théologique abstrait, c'est la clé qui ouvre toutes les portes à la fois. Melchisédek n'est pas un mystère que la Bible a laissé sans réponse par négligence. C'est un mystère que la Bible a cultivé délibérément, couche après couche, siècle après siècle, jusqu'au moment précis où la révélation complète pouvait être reçue. Et cette révélation complète pointe vers une réalité qui n'appartient pas seulement au passé. Elle pointe vers quelque chose qui est encore en train de se dérouler. Nous sommes arrivés au point où toutes les pièces sont sur la table. L'homme sans origine apparu dans la Genèse. Le silence de 1000 ans brisé par un psaume royal. Le sacerdoce antérieur à la loi, fondé non sur la lignée, mais sur la vie elle-même. Les textes de Qumran qui font de lui un juge céleste de la fin des temps. L'Épître aux Hébreux qui relie son ordre à celui de Jésus avec une précision chirurgicale. Chacune de ces pièces, prises isolément, est déjà troublante, mais réunies, elles forment quelque chose d'encore plus difficile à regarder en face. Une prophétie qui ne parle pas seulement du passé. Une prophétie qui décrit ce qui est en train de se produire maintenant, sous nos yeux, dans un monde qui ressemble de plus en plus à celui que les Écritures décrivent comme le contexte du retour. Le document de Qumran consacré à Melchisédek, le texte 11Q13, est daté approximativement du 1er siècle avant notre ère. Mais les idées qu'il contient sont beaucoup plus anciennes. Il décrit Melchisédek comme celui qui, lors de la 10e jubilée, un cycle de 50 années multiplié par 10, soit 500 ans prophétiques, proclamera la liberté, accomplira l'expiation pour les fils de lumière et exécutera le jugement sur Bélial et ses esprits. Ces images ne sont pas des métaphores poétiques dans le cadre de la pensée de Qumran. Ce sont des événements eschatologiques concrets, des actes divins qui marqueront la fin d'une ère et l'inauguration d'une autre. Et Melchisédek en est l'exécuteur principal, pas un ange parmi d'autres, mais la figure centrale du jugement final. Maintenant, pense à ce que cela implique. Si Melchisédek est éternel, sans début de jour ni fin de vie, comme le dit Hébreux chapitre 7, verset 3, alors, il n'est pas cantonné au passé. Sa présence dans Genèse 14 n'est pas son début. Son absence des 1000 années suivantes n'est pas sa fin. Et sa connexion avec Jésus dans l'Épître aux Hébreux n'est pas la conclusion de son histoire. Le psaume 110 dit qu'il est prêtre pour toujours. L'hébreu utilise le mot olam, qui signifie à la fois pour toujours et pour l'éternité, un temps sans limite dans les deux directions. Un prêtre olam n'appartient pas à une époque. Il traverse toutes les époques. Et si l'ordre de Melchisédek est encore actif aujourd'hui, alors la question n'est pas seulement qui était Melchisédek, mais où est-il maintenant ? Garde cette question. Parce qu'avant d'y répondre, il faut regarder ce que Jésus lui-même a dit sur la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, lors de son discours sur le mont des Oliviers, l'un des textes prophétiques les plus précis des évangiles, il décrit les signes qui précéderont son retour. Des guerres et des rumeurs de guerre. Des nations contre des nations, des famines, des tremblements de terre, des signes dans le ciel. Et puis, cette phrase que personne ne peut entendre sans ressentir quelque chose. Comme il était au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu, chapitre 24, verset 37. Les jours de Noé. Une époque marquée par la corruption générale de la chair, par le mélange des catégories qui ne devaient pas se mélanger, par une humanité qui avait perdu le sens de ses propres limites. Est-ce que ça te semble familier ? Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, l'humanité possède pour la première fois dans son histoire la capacité technique de modifier le génome humain. La technologie CRISPR, développée et perfectionnée depuis le début des années 2010, permet d'éditer le code de la vie avec une précision que les générations précédentes auraient jugée miraculeuse ou démoniaque selon leur perspective. Des scientifiques ont déjà annoncé la naissance de bébés génétiquement modifiés. Des laboratoires travaillent sur la fusion de l'humain et de la machine. Des projets transhumanistes promettent l'immortalité biologique dans les décennies à venir. L'humanité est en train de réécrire sa propre définition, exactement comme elle l'avait fait selon les textes bibliques et apocryphes dans les jours qui précédèrent le déluge. Ce n'est pas une coïncidence théologique abstraite, c'est une convergence.
Et c'est précisément dans ce contexte que la figure de Melchisédek reprend toute sa signification. Un prêtre éternel, dont le sacerdoce jaillit d'une vie impérissable, dans un monde qui cherche désespérément à fabriquer l'immortalité par ses propres moyens. Un roi de justice, dans un monde où les systèmes de justice humaine s'effondrent sous le poids de leurs propres contradictions. Un roi de Salem, un roi de paix, dans un monde où les guerres se multiplient et où les alliances s'effritent. La figure de Melchisédek n'est pas un artefact de l'âge du bronze. C'est un miroir tendu à notre époque, et ce qu'on y voit n'est pas rassurant. L'Épître aux Hébreux, dans son argumentation sur Melchisédek, fait une déclaration finale qui résume tout ce que nous avons exploré depuis le début. Hébreux chapitre 7, versets 25 à 26. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Car il nous fallait un souverain sacrificateur tel que lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Toujours vivant. Ces deux mots sont la clé de tout. Un prêtre qui ne meurt pas n'a pas besoin de successeur. Une intercession qui ne cesse jamais n'a pas besoin d'être renouvelée. Et un sacerdoce fondé sur la vie éternelle plutôt que sur la lignée mortelle est le seul sacerdoce qui peut réellement accomplir ce qu'aucun grand prêtre humain n'a jamais pu accomplir. Une réconciliation totale, permanente et définitive entre l'humain et le divin. Voici la vérité que ce mystère cache depuis le début. Melchisédek n'est pas une énigme que Dieu a laissée dans les Écritures par inadvertance. Il est une signature, la signature d'un plan élaboré avant la fondation du monde, révélé progressivement à travers l'histoire, et qui se referme maintenant comme un horizon qui approche. 3 versets dans la Genèse, une ligne dans un psaume, 7 chapitres dans une épître, des fragments dans des jarres d'argile au bord d'une mer intérieure, des traditions rabbiniques transmises à voix basse, des hérésies condamnées et brûlées. Tout cela converge vers un seul point. Il existe un ordre sacerdotal que la mort n'a jamais interrompu, que les institutions n'ont jamais contrôlé, que l'histoire n'a jamais épuisé. Et si cet ordre est encore actif, si le prêtre éternel intercède encore en ce moment même, alors la question qui te reste est la plus personnelle de toutes. De quel côté de ce jugement veux-tu te trouver quand la prophétie se referme complètement ? L'histoire de Melchisédek ne s'est pas terminée dans la vallée du roi. Elle se termine là où tu décides de la laisser se terminer.